Un été vertigineux. Je m'appelle Aurora. Géant et je vis dans une vieille maison à Saint-Laurent, un village paisible où les rues embaument le romarin et où le temps semble s'écouler plus lentement qu'ailleurs. Ma vie quotidienne est ordonnée comme une horloge bien huilée. Je me lève à 9 heures, prépare le petit déjeuner pour Arnaud, mon fils, puis je me dirige vers le lycée du quartier où j'enseigne la littérature. L'après-midi, je corrige des copies en sirotant des tisanes assises près de la fenêtre qui donne sur le jardin. C'est une existence paisible, prévisible et réconfortante. Mais tout a changé un après-midi à midi. Le soleil écrasait les tuiles, l'air bourdonnait du chant des cigales et j'ai eu une étrange impulsion de fouiller dans le grenier. Cet espace poussiéreux contenait des reliques de ma vie passée, des souvenirs de Marc, mon défunt mari, d'Arnaud, de vieux carnets, des colliers, des boîtes à chapeaux vintage et un petit journal relié en cuir. C'était mon journal, celui que je tenais à 18 ans. Je l'ai ouvert et l'odeur de vieux papier s'est mêlée au parfum de l'après-midi. Mes mots de jeunesse me sont revenus comme des souvenirs. Ils parlaient de désir, de feu intérieur, de rêves enfouis. Je n'avais pas remarqué l'arrivée d'Arnaud. Il se tenait près de la trappe du grenier, à moitié dans l'ombre. « C'est toi qui as écrit ça ?» a-t-il demandé. Sa voix n'était ni moqueuse ni distante. Elle était curieuse, calme, mature. J'ai refermé le journal. Brusquement, embarrassé. Son regard était fixe, presque inquisiteur, comme s'il essayait d'entrevoir la jeune femme que j'avais été entre ses lignes. Juste des souvenirs, et je dis simplement avec un léger sourire forcé. Il n'a pas répondu, mais dans son silence, quelque chose a changé. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à m'endormir. Allongé dans mes draps frais, je n'arrivais pas à cesser de penser à son regard. Ce n'était pas un regard d'enfant et cela me troublait plus que je ne voulais l'admettre. Dans les jours qui ont suivi, Arnaud était différent. Il s'attardait plus longtemps à table, restait dans la cuisine. Pendant que je cuisinais, s'approchait de moi avec une douceur inhabituelle. Ses yeux se posaient parfois sur mes mains, mes épaules nues sous un chemisier léger. Il commentait ma tenue, la façon dont mes cheveux tombaient sur ma nuque. J'en riais, gêné, essayant de ne pas voir ce qui devenait évident. Un soir, alors que je sortais de la salle de bain dans une robe de chambre légère, je suis tombée sur lui dans le couloir. Il s'est immobilisé. Moi aussi. Moi aussi. Son regard a lentement baissé, puis il s'est détourné sans un mot. Mais je me suis reproché d'avoir laissé cela arriver. Je me disais que c'était temporaire, un trouble passager. De ma part, peut-être un manque d'affection. De la sienne, une confusion passagère, mais chaque geste semblait chargé de signification. Un effleurement dans l'escalier, une main frôlant la mienne lorsque nous passions le sel, une conversation sur le palier qui prenait un temps plus personnel que prévu. Un soir d'été, dans une chaleur oppressante, j'étais dans le salon lisant un roman. Arnaud est entré, vêtu d'un t-shirt blanc et d'un pantalon ample, les cheveux encore humides de la douche. Il s'est assis trop près de moi. J'ai fait semblant de continuer à lire. « Tu lis toujours ce genre d'histoire ?» a-t-il demandé. Parfois, ai-je répondu quand j'ai besoin d'évasion. Il a hoché la tête, sa voix basse
presque un murmure. Et toi, comment? T'vadais-tu à mon âge? Je l'ai regardé. Il ne souriait pas. Il semblait sincèrement curieux de comprendre la femme que j'étais avant de devenir sa mère. J'ai posé mon livre. Je voulais dire quelque chose mais aucun mot ne venait. Sa main s'est déplacée près d'eux. La mienne juste un instant. Je suis restée immobile. Je ne pouvais pas. Je suis une femme qui a vécu trop longtemps dans la retenue. Depuis la mort de Marc, je m'étais enfermée dans mon monde. Mais, dans cette pièce silencieuse, mon cœur battait comme à 18 ans. Et ce n'était pas de la peur, c'était le vertige. Les jours qui ont suivi cette étrange soirée dans le salon ont été enveloppés d'un silence lourd, épais, presque vivant. J'ai fait semblant de ne pas le remarquer. J'ai continué à mettre la table, à corriger des copies, à porter mes robes d'été comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose en moi avait changé et je n'étais pas la seule. Arnaud était différent lui aussi. Il accordait plus d'attention à son apparence, ses cheveux soigneusement coiffés, ses chemises au col ouvert, un parfum subtil mais affirmé. Il ne quittait jamais la maison sans un mot aimable, un compliment glissé dans un murmure. Je ne savais plus s'il était mon fils ou un étranger qui dévoilait mon monde intérieur avec une précision déconcertante. Un matin, alors que je préparais le café, dans une longue robe légère, pieds nus sur le carrelage fraise de la cuisine, j'ai senti son regard sur mon dos. Tu es vite. Mes yeux maintenant, a-t-il demandé. Doucement. Je me suis retournée. Il était appuyé contre la porte, les bras croisés, son regard fixé sur moi avec une intensité qu'on n'avait lue que dans les romans que j'enseignais. J'ai dégli, forçant un sourire. Ne sois pas ridicule, Arnaud, mais nous savions tous les deux que je mentais. Le soir, je prenais des bains plus longs, espérant que la vapeur laverait son regard de ma peau. J'appliquais ma crème lentement, observant mon corps dans le miroir comme pour la première fois. J'étais encore belle, une beauté mûre, discrète mais présente. Et c'était cette beauté qu'Arnaud avait vue. Un soir d'orage, la pluie fouettait les vitres et le tonnerre secouait les murs de la maison. Je lisais sur le canapé, une lampe tamisée à mes côtés. Arnaud est entré silencieusement, vêtu d'un souhait à capuche humide, les cheveux ébouriffés. Il s'est approché et s'est assis lentement comme s'il attendait que je dise quelque chose. Je suis restée silencieuse. Il a tendu la main, la déplaçant doucement près de la mienne. Il n'a rien dit. Il a attendu et je n'ai pas retiré ma main. J'ai cru qu'il allait peut-être s'approcher, mais au lieu de cela, il a déposé une douce marque d'affection sur ma tempe. Un geste de pureté et pourtant brûlant d'implication tacite. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fixé le plafond, le cœur battant, submergé par 1000 pensées contradictoires. Était-ce ma faute? Avais-je ouvert une porte que je n'aurais jamais dû entr'ouvrir? Ou cherchait-il une tendresse que le monde extérieur lui refusait? Je ne savais plus. Puis il y a eu cet instant, un moment suspendu. J'étais en train de ranger la bibliothèque du salon debout sur une chaise vêtue d'une jupe mi-longue et d'un chemisier blanc à boutons de perles. Arnaud est entré et m'a regardé en silence.
J'ai perçu sa présence. Contre mon bras. Tu étais différente. Avant, a-t-il dit soudainement. Dans le journal, tu étais libre. Je me suis tournée, surprise par sa sincérité. Et maintenant, ai-je demandé, il a haussé les épaules, son regard sombre. Maintenant, tu fais semblant. Ces mots m'ont frappé comme une gifle douce, mais une gifle quand même. Il voyait au-delà des gestes, au-delà des murs. Il voyait ce que même moi je refusais d'admettre. J'ai tout fait dans cette routine, dans cette vie. Je suis descendu de la chaise. Nos corps étaient proches, trop proches. Ce n'est pas un jeu, Arnaud. Et je dis, je ne joue pas. Je me suis dirigé vers ma chambre. Mon souffle était court comme si j'avais franchi un seuil invisible. Et pourtant, rien de répréhensible ne s'était produit. Juste des mots, des regards, de la tension. Mais parfois, c'est ce qui n'est pas dit qui crie le plus fort. Ce dimanche-là, j'ai porté une robe que je n'avais pas mise depuis des années. Une robe rouge, simple mais flatteuse. Son tissu fluide épousait mes courbes sans trop en révéler. Je l'avais trouvée en triant de vieille boîte à astre. Une impulsion m'avait poussé à la porter. Devant le miroir, je me suis étudiée. La robe glissait légèrement de mes épaules sous le soleil de juillet et bougeait à chaque pas. J'ai attaché mes cheveux en un chignon lisse, mis de petites boucles d'oreilles en perles et appliqué du rouge sur mes lèvres. Ce n'était pas pour plaire ou séduire. C'était pour exister. Arnaud est descendu plus tard, un livre à la main. Quand il m'a vu dans la robe, il s'est arrêté net. Je l'ai vu. Son regard a balayé de mes chevilles à mon cou dans un coup d'œil rapide mais précis. Puis il a baissé les yeux. Presque respectueusement. Tu as l'air élégante, a-t-il dit. Calmement. C'est dimanche, ai-je répondu, mais ce n'était pas une réponse. Nous déjeunons dans le jardin. La lumière filtrait à travers les rideaux de la véranda. Le parfum du temps et du pain frais emplissait l'air, mais sous la table, nos jambes se sont parfois frôlées. Je ne sais pas si c'était intentionnel, mais je n'ai pas bougé la mienne. Nos conversations étaient douces, lentes, comme si le monde extérieur n'existait plus. Il a parlé de musique classique, de sa découverte du violoncelle en autodidacte. J'ai parlé de poètes oubliés, de souvenirs universitaires. Nous étions deux solitudes qui se reconnaissaient cet après-midi-là. Je me suis assoupie sur le canapé, un livre à la main. Le tissu de ma robe avait glissé, laissant mon épaule exposée. Quand je me suis réveillée, Arnaud était là, assis par terre, le dos contre le mur. Il me regardait, ne disait rien. Il s'est levé, a marché lentement vers moi. Et du bout des doigts a ajusté doucement ma robe, couvrant mon épaule. Ce soir-là, dans ma chambre, je me suis glissée lentement entre mes draps. Je portais un simple débardeur blanc sans soutien-gorge et une culotte en coton. Rien de séduisant. Pourtant, je me sentais à nouveau femme. J'ai pensé à ses mains, à sa voix, à ce battement dans mon ventre que je n'avais pas perçu depuis des années. Le lendemain matin, il pleuvait. La maison était baignée d'une lumière grise. Alors que je préparais le petit déjeuner, Arnaud est entré pieds nus vêtu d'un pull oversize. Il s'est tenu derrière moi sans un mot.
Je pouvais sentir sa présence. Il a posé une tasse à côté de la mienne. Ses doigts sont effleurés les miens. Tu n'as pas froid? A-t-il demandé doucement. J'ai secoué la tête mais j'avais la chair de poule. Il a reculé sans insister davantage. Cette danse silencieuse devenait plus réelle, plus forte que les mots, plus forte que la morale. Nous n'étions pas. Et pourtant, tout en nous criait que nous l'étions. Déjà. Un soir, alors que je prenais des draps propres dans la machine à laver, j'ai trébuché légèrement. Arnaud était là. Il m'a rattrapé avant que je ne perde l'équilibre. Son bras autour de moi, mon visage contre lui. Je n'ai pas bougé, pas tout de suite. Il n'a pas lâché prise, mais mon silence était un consentement. L'été refusait de finir. Les jours s'étirèrent comme du miel, collant à ma peau, ralentissant le temps. Chaque rayon du soleil, chaque silence devenait plus lourd. La maison est devenue un cocon, une bulle à l'écart du monde. Arnaud était partout. Je le voyais dans les couloirs, parfois torse nu, une serviette autour de la taille, les cheveux humides. Je feignais l'indifférence, mais mon regard me trahissait une seconde de trop avant de se détourner. Il me regardait aussi avec une patience troublante et une attention presque dévouée. Il connaissait mes habitudes, anticipait mes gestes. Il posait une tasse de thé avant que je ne puisse la demander. Il ouvrait les volets à l'heure exacte où j'aimais la lumière et parfois il me regardait comme s'il me lisait, comme s'il avait lu ce vieux journal. Un après-midi, je portais une longue robe en lin fluide, blanche et sans manches. Je marchais pieds nus dans la maison, un livre à la main, les cheveux lâchés. Je sentais le sol frais sous mes orteils, le tissu frôlant mes genoux à chaque pas. Arnaud était sur le canapé, à moitié en train de lire, absorbé mais pas distrait. Il a levé les yeux. Je me suis figée un instant. Tu es belle comme ça, a-t-il murmuré. J'ai ri nerveusement. Tu dis ça souvent ces derniers temps. Ce n'est pas une habitude, a-t-il dit. C'est un fait. Je n'ai pas répondu. Je me suis dirigée vers la cuisine mais je pouvais encore percevoir ses yeux sur mon dos. Ce soir-là, j'étais dans la salle de bain, assise sur le bord de la baignoire, appliquant de la crème parfumée à la lavande. Mes mouvements étaient lents, presque rituels. Une façon de me reconnecter au corps que j'avais négligé si longtemps. Je n'avais pas complètement fermé la porte par accident. Je pense ou peut-être pas. Arnaud est passé dans le couloir. Il a marqué une pause. J'ai entendu une brève inspiration. Puis il s'est éloigné sans un mot. Mais dans ce moment de silence, j'ai tout entendu. Un matin, alors que je préparais le petit déjeuner, j'ai oublié de mettre une robe de chambre. Je portais une chemise en coton HBLE qui laissait deviner mes courbes sans les exposer. Arnaud est entré. Je me suis tournée par réflexe. Nos yeux se sont rencontrés. Il n'a pas détourné le regard. J'étais vulnérable, pas nue mais visible. Je n'étais pas sûre que cela me dérangeait. Nous sommes allés nous promener enfin. D'après-midi. Une habitude que nous avions prise sans en discuter. La lumière dansait à travers les oliviers.
Nous marchions côte à côte sans but. À un moment donné, il a tendu la main pour écarter une branche de mon chemin. Mes doigts ont frôlé les siens, un geste involontaire, fugace, mais qui m'a marqué toute la soirée. À la maison, je rangeais la bibliothèque. Il était assis par terre, feuilletant un vieux recueil de poésie. Il a lu à voix haute un passage de Berlin et mon âme pleurant. Secret. Je l'ai regardé, le cœur serré. Te reconnais-tu dans ces poèmes? Ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Je crois que je me vois en toi. Ça m'a coupé le souffle. Elle dit calmement, sans provocation. Juste une vérité tranquille. Je me suis assise en face de lui, silencieuse. Nous sommes restés là un moment. Pas d'éclat, pas de drame, juste une proximité dangereusement tendre. Ce soir-là, j'ai mis plus de temps à aller me coucher. J'ai rangé la cuisine, puis le salon, puis mes pensées. J'ai passé de longues minutes à choisir ma chemise de nuit. Ni trop modeste, ni trop suggestive, juste assez légère pour la chaleur, juste assez couvrante pour moi. Je me suis endormie tard, non pas paisiblement, mais dans un calme. Je me suis approchée et me suis arrêtée. À 1 mètre. Qu'est-ce que tu regardes? Je demandai. Toi sans que tu t'en rendes compte? A-t-il dit sans se retourner. Je suis restée là à le regarder et pour la première fois j'ai attendu. Out tirait à sa fin. Les jours raccourcissent lentement et avec ma certitude de pouvoir continuer ainsi. La maison était devenue une cage dorée. Chaque pièce portait la trace de nos silences. Chaque objet, chaque meuble, chaque rideau semblait avoir été témoin d'un jeu trop subtil pour être nommé, trop intense pour être ignoré. Je ne dormais presque plus. Un soir, j'étais assise sur la terrasse, enveloppée dans un châle, mon corps niché dans le fauteuil. Il faisait frais. J'entendais Arnaud jouer quelques notes au piano. Des accords suspendus comme notre quotidien. J'ai fermé les yeux comme si je flottais dans une bulle où le temps s'était arrêté. Il m'a rejoint plus tard. Vêtu d'un simple pull gris, les cheveux encore humides. Il s'est assis à côté de moi sans parler. Le silence n'était plus gênant. Il était dense, vivant. Tu penses à partir, a-t-il demandé. Soudainement. J'ai légèrement tressailli. Pourquoi dis-tu ça? Parce que je le perçois. Je n'ai pas répondu mais il avait raison. Le lendemain, je suis allée en ville. J'avais besoin d'air. Je portais un pantalon beige, un chemisier léger. Mes cheveux attachés en chignon. J'ai évité les regards, évité les rues où je risquais d'être reconnu. Au village, les gens parlaient. Le boulanger avait cessé de m'appeler par mon prénom. La voisine d'en face, autrefois si bavarde, faisait semblant de ne pas me voir. Il n'y avait aucune preuve, rien de visible. Mais les gens perçoivent d'être les autres. Chuchotante et j'étouffais. Quand je suis revenue, la maison était silencieuse. Arnaud n'était pas là. Il avait laissé un mot sur la table. Il était parti se promener. Il est revenu peu après. Son absence m'a frappé plus fort que prévu. Je me suis assise, tremblante, submergée par mes pensées. J'avais perdu le contrôle de moi, de lui, de tout. Et pourtant, je ne pouvais pas effacer ce que nous avions vécu, ce
Que nous vivions encore, même sans geste, même sans mots. Il est revenu au crépuscule. Son regard était fatigué. Mais Claire. Tu n'allais pas bien. Aujourd'hui, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Tu manques signe même quand tu es là, et je murmurais sans réfléchir. Il m'a regardé longuement puis a reculé. Non pas pour fuir, mais pour me laisser respirer. Veux-tu arrêter ça maintenant, a-t-il demandé. Je ne savais pas quoi répondre. Je voulais dire oui, mais ma gorge s'est serrée. Mes yeux brûlaient et dans ce silence, une autre vérité a émergé. Je ne peux pas rester, et je dis. Il a fermé les yeux. Il avait compris. Avant que je ne le dise. Ce soir-là, j'ai fait ma valise. Rien de dramatique, juste l'essentiel. Quelques vêtements, mon journal, quelques livres. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que je devais partir. Pour lui. Pour moi. Il est entré dans ma chambre. Alors que je rangeais une paire de boucles d'oreilles. Reviendras-tu, a-t-il demandé. Peut-être, et à jeudi. Quand ce ne sera plus le vertige, il s'est approché. Il a pris ma main dans la sienne. Plus de mots, juste une main pleine de tout. Ce que nous n'avions jamais osé dire. J'ai quitté la maison à l'aube. Le ciel était rose, la route déserte, le silence assourdissant. Y a-t-il autre chose que je peux faire pour vous? Peut-être commenter l'évolution des personnages dans cette version française.